Dimanche en championnat, le Barça a en plus dit adieu à son buteur Robert Lewandowski. Touché hier, le Polonais est blessé et va donc manquer la double confrontation face au Real Madrid lors des demi-finales de la Coupe du Roi, comme l'indique le média Relevo. Pour autant, il devrait être présent pour le choc face au Merengue en championnat prévu mi-mars. Son club a communiqué sur son état de santé. Le joueur du FC Barcelone Robert Lewandowski souffre d'une surcharge musculaire au niveau du biceps fémoral. La durée de son absence dépendra de son évolution, a indiqué son club. On va donc devoir attendre pour en savoir plus sur la durée exacte de son absence. Ferran Torres est monté en puissance et a fini par être le meilleur joueur d'une soirée à vite oubliée pour les culés. Il a beaucoup débordé durant toute la deuxième mi-temps sur le flanc droit et a servi de nombreux centres qui auraient pu aboutir à l'égalisation blaugrana avec Rafinha et Araujo comme protagonistes. Xavi a déclaré, au micro de la chaîne espagnole Movistar Plus après le match, très fâché, très énervé. Je crois qu'on a fait notre pire match de la saison. Surtout en première période, il nous a manqué de la circulation de balles, de l'intensité, du rythme. Et tout cela un jour où on n'avait pas le droit de se rater. On n'a pas montré qu'on avait envie de gagner ce match, c'est surtout cela qui m'énerve. En deuxième période oui, mais les adversaires défendaient bien dans leur surface. On a eu des difficultés. C'était un match difficile, un jour compliqué pour nous. On reste leader, avec 7 points d'avance, mais aujourd'hui on n'a pas rempli notre part du contrat. J'ai senti un peu de fatigue, aussi, c'est pour cela qu'on a fait des changements. On a tout essayé. On a eu des occasions, avec des centres, mais ce n'étaient pas des occasions très nettes. On a manqué une chance en or. Un mauvais jour. Sur son carton jaune et sa suspension contre Valence. C'est aussi de ma faute de prendre les cartons car je suis en compétition et je proteste alors que je ne devrais pas. Mais c'est à ça que servent les jaunes. Maintenant, je repars de zéro. Sur le duel avec le Real Madrid, on va se relever, on va rivaliser, mais les gens croient qu'on va gagner la Liga facilement mais non. Nous sommes en compétition contre le Real Madrid, actuel champion de la Liga et de la Ligue des Champions, et ça va être difficile pour nous. Il faut ajouter plus d'intensité, plus de rythme, ce qui nous manquait. Dans la première période. Le PSG devrait perdre l'une de ses 3 stars de l'attaque lors du mercato estival. Les dirigeants ont prévu le départ de Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. L'attaque MNM, composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, était censée faire des étincelles cette saison, avec le potentiel de remporter la Ligue des Champions. Cependant, depuis la Coupe du Monde, la saison du PSG a pris une tournure différente. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés à 5 reprises depuis le 1er janvier, dont 4 fois en Ligue 1, ce qui constitue des résultats insuffisants. L'attaque MNM ne devrait donc pas rester intacte très longtemps au sein de la maison parisienne. Selon les informations du Times, la situation économique du club n'a pas vraiment progressé ces derniers mois. Le PSG risque de ne pas atteindre ses objectifs en Ligue des Champions, ce qui aura un impact significatif sur le budget. Les dirigeants ont déjà prévu de réduire la masse salariale du club de 30% cet été, ce qui impliquera le départ d'une des stars, parmi Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Pour rappel, le contrat de Lionel Messi se termine en 2023. Ces derniers jours, la presse espagnole a relancé la rumeur de son possible retour au Barça. Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'en juin 2024, avec une option pour prolonger jusqu'en 2025. Plusieurs rumeurs circulent concernant son avenir, avec les médias espagnols évoquant la possibilité d'un transfert au Real Madrid. Enfin, Neymar est sous contrat jusqu'en juin 2027, et un transfert semble peu probable étant donné ses émoluments qui sont peu susceptibles d'être égalés par un autre club. Le PSG devrait connaître des changements dans les prochains mois. Reste à savoir si ce sera avec ou sans le duo Luis Campos-Christophe Galtier. Aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaifi était favorable à du changement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.